Salut à tous! Comme vous allez le voir, j'ai passé une commande sur Colourpop et j'en ai notamment profité pour craquer sur la Mystery Box. C'était la première Mystery Box que j'achète de toute ma vie et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire un petit review ensemble de ce que ça contenait, voir si ça vaut vraiment la peine de craquer. En sachant que ma commande a mis très longtemps pour arriver puisque je suis belge, comme puis les douanes, blablabla. Donc je ne sais pas du tout si au moment où je sortirai cette vidéo, la Mystery Box sera encore dispo. Si jamais c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais si jamais c'est pas le cas, je me dis que c'est quand même toujours intéressant pour vous de voir cette vidéo parce que ça peut un peu vous donner une idée de est-ce que ça vaut vraiment le coup pour pouvoir possiblement craquer les fois prochaines. Alors, la Mystery Box portait le nom de Keep It Classified et je l'ai payé 49$. Donc on va voir si les produits qui sont dedans valent le coup, si c'est intéressant, si moi personnellement je les aurais achetés et surtout est-ce que ça vaut le coup d'acheter la Mystery Box pour 49$ au vu de ce qu'il y a dedans. J'en profiterai aussi pour vous montrer mes autres petits achats sur Colourpop puisque j'ai quand même un petit peu craqué. Alors première chose que moi j'avais remarqué en ouvrant la box, c'était ça. Et je ne savais pas du tout ce que c'était jusqu'à ce que je vois le nom et c'est le Flat Kabuki Brush. Alors vous l'avez sûrement déjà vu dans mon tutoriel précédent, si vous l'avez pas encore vu je vous mettrai un petit i. Vous n'êtes pas sans savoir du coup que je suis très fan de ce pinceau. J'avais encore jamais acheté de pinceau Colourpop et c'était pas spécialement un truc qui me tentait et surtout j'ai pas du tout de pinceau de cette forme là et c'est pas du tout le genre de pinceau vers lequel je me serais dirigée. Il est sale, je suis navrée mais c'est parce que je m'en suis encore servi aujourd'hui. Je pense que vous avez compris du coup que j'apprécie beaucoup. C'est un pinceau comme ça avec un manche doré et c'est effectivement un petit kabuki plat, parfait pour l'application des fonds de teint, que ce soit très épais ou très liquide. C'est quasiment toujours ce que j'utilise maintenant depuis que je l'ai pour appliquer mes fonds de teint. Et j'ai déjà appliqué des fonds de teint très épais et très mat ou des fonds de teint très légers et lumineux comme ce que je porte aujourd'hui. Et franchement je suis vraiment très contente. Et je vais essayer de donner à chaque fois le prix des produits si j'arrive à les trouver. Je suis pas sûre mais écoutez on va tenter. Je suis pas sûre en fait de trouver parce que je me dis que peut-être que ce qu'ils mettent dans les Mystery Box c'est justement des produits qui quittent la gamme. Celui-là par exemple il n'existe plus sur le site donc on peut pas trop le retrouver. Mais je pense que ça va être à peu près oui, entre 10 et 12€. Déjà un très chouette produit. Ensuite il y avait une grosse bouteille comme ça et ça je suis trop contente, c'est un setting spray, donc c'est le Dew-It Hydrating Hyaluronic Mist. Donc c'est du coup un petit spray booster d'hydratation. Ils disent pas spécialement que c'est un setting spray, par contre ils disent que ça va très bien avec le make-up, que c'est make-up friendly. Écoutez j'ai même pas utilisé sur mon make-up d'aujourd'hui, on peut peut-être tester. Alors c'est pas le pchit le plus fin du monde mais franchement ça va et ça sent effectivement légèrement le concombre. Alors franchement je vous dis que c'est pas la brume la plus fine du monde, mais franchement sur le visage ça reste quand même très fin. C'est super agréable, j'aime beaucoup. Je me demande si c'est pas un des sprays ELF qui sont la même chose. Mais franchement c'est très agréable et ça c'est du coup de la gamme Fourth Ray Beauty qui est du coup leur gamme de soins. 12,07€. Donc là on est déjà à 24€ rien que pour ces deux trucs là. Trop bien. Autre petit truc qu'il y avait ici dans la box que ça j'aurais jamais acheté mais en vrai c'est pas mal du tout. Ce sont les Later Hair Blemish Stick. Toujours de la gamme Fourth Ray Beauty puisque c'est toujours un soin. C'est à base d'hydrocolloid technology et c'est fait pour quand vous avez des petites imperfections que ça se répande pas et surtout aider à cicatriser plus vite. J'ai pas encore testé je vous avoue mais c'est super mignon. Donc c'est une petite boîte comme ça. Dedans vous avez 48 petits patchs. Ça se présente en 4 petites feuillettes comme ça et vous avez différentes formes. Vous avez des petits cœurs rouges, des petites étoiles un petit peu roses et des genres de petites fleurs jaunes. C'est super mignon et franchement je me dis que ça peut être cute. Alors par contre c'est pour mettre sûrement pour aller vous coucher ou autre, c'est pas fait pour être porté de la journée je pense. Alors ça pour le coup c'est pareil, je les retrouve pas sur le site. Est-ce qu'ils existent encore? Je saurais pas vous dire parce que pour le coup pas moyen de les trouver. Mais c'est mignon, ça fait un peu petit goodies, je trouve ça super chou et c'est toujours pratique. Toujours en soin donc toujours de la marque Fourth Ray Beauty. Il y a le Watermelon Face Polish qui est du coup un scrub à la pastèque. Je m'en suis servi tout à l'heure parce que j'avais trop envie de tester et que je voulais pour une fois un gommage à grains parce que c'est du coup un gommage mécanique. En sachant que j'utilise plus de gommage à grains et du coup mécanique depuis au moins un an, je pense que j'utilise plus que des gommages chimiques. Franchement il est super agréable, la texture est trop bien. C'est assez épais mais vous pouvez un petit peu humidifier parce que de base je suis sur peau humide pour un petit peu liquéfier le truc. C'est super chouette, ça sent très bon la pastèque, le packaging est trop mignon, franchement j'aime trop. Et surtout je suis contente de revoir du coup un gommage mécanique parce que ça me manquait quand même. 14€. Et dernier produit soin, il y avait le So Radiant Brightening Eye Cream, toujours du coup de la gamme Fourth Ray Beauty, qui est du coup un petit soin contour des yeux hydratant et illuminateur. À base de vitamine C, de turmeric et camu camu. J'ai pas encore testé parce que du coup je le gardais ici dans la pièce pour vous montrer, mais j'ai trop hâte de tester, ça a l'air vachement bien. Est-ce que ça sent quelque chose? Quasiment pas, ça sent le soin, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Franchement j'ai trop hâte de tester. 15€. On a déjà du coup rentabilisé la Mystery Box rien qu'avec ça. Il y a encore pas mal de jolies petites choses puisque là maintenant on passe au make-up en tant que tel. Le truc que j'étais trop contente de voir,
c'est ces deux petites palettes. Vous savez que j'ai beaucoup de palettes Colourpop, que j'aime beaucoup leurs produits. Et ce sont du coup la Acai You et la On The Mango. Je les trouve trop belles. C'est pas du tout les palettes sur lesquelles j'aurais craqué en temps normal. Déjà parce que les quads, c'est de base pas quelque chose que j'achète beaucoup, même si vous allez voir que j'en ai commandé pas mal cette fois-ci. Mais là du coup j'étais trop contente et je les trouve super jolies. J'ai déjà eu l'occasion de me servir des deux et je trouve en plus que la qualité est vraiment bien. La seule chose qui est dommage, c'est que le packaging est super joli comme ça en plastique. Mais vous sentez en fait à l'ouverture que c'est pas super solide. Et effectivement ça l'est pas, puisque sur celle-ci et sur une autre des petites que je vais vous montrer après, elles sont toutes les deux cassées au bout de 2 utilisations. En fait les petits coins là où vous avez les petites vis, c'est super fragile et on voit déjà que c'est légèrement abîmé. Pour peu que vous l'ouvriez un petit peu trop, ça casse quoi. Donc c'est vraiment dommage. Et c'est trop triste parce que ce sont de très jolies palettes. Donc du coup ça c'est la Acai You dans les tons du coup violet. Et la On The Mango, bah, vous voyez c'est celle où je vous ai dit du coup que c'était cassé. Donc ça fait que ça sort complètement. Je sais pas si vous allez pouvoir voir mais du coup ça tient pas bien fermé parce qu'il n'y a pas de clip pour la tenir. Donc maintenant que ça s'est cassé, enfin vous voyez le couvercle tient plus du tout, ça c'est vraiment dommage parce qu'en plus celle-ci elle est super jolie dans la petite teinte un petit peu orangée comme ça, super facile à porter, je trouve ça très beau et en plus je m'en suis déjà servi comme je vous ai dit, je trouve que la qualité est vraiment pas mal. Et les petites palettes comme ça de 4 fards, c'est 10$ l'unité. Oh attendez, j'avais oublié 2 soins, enfin ces soins oui et non sont des petits lippy scrub, il y en a un à la coco et il y en a un à la fraise. Trop mignon, ça sent super bon. Le coco, je vais l'offrir à quelqu'un, mais j'en ai déjà un à la coco. Et par contre, celui à la fraise, je vais le garder. Oh, ça sent le bonbon. Et je sais pas si vous voyez, mais il y a une texture un petit peu gel. J'adore, ça a l'air trop bien. Mais il y a pas mal de petits grains, je pense qu'il y a moyen que ça gomme vraiment bien. Ensuite, petit truc qui passe toujours bien, un mascara. Personnellement, je vais pas m'en servir parce que vous savez que j'utilise que des waterproof, donc j'ai pas envie de l'ouvrir pour rien. C'est le Level Up Lengthening Mascara, bien évidemment en noir. Et du coup, ça ira pour vous dans le concours qui va bientôt arriver. Je vous mets petit à petit des produits, vous allez voir qu'il y a quand même un très joli concours qui arrive, je suis super contente. Un petit Color Sticks en teinte Coffee Shop. Alors, c'est ce que j'ai utilisé en base aujourd'hui de mon petit maquillage. Pareil, c'est pas du tout un produit que j'aurais acheté en temps normal. Et c'est pas mal, c'est pas mon produit préféré. Je trouve pas en fait que la couleur soit peut-être aussi intense que ce que j'aurais voulu en voyant la petite pastille et en voyant la couleur du stick quand vous l'appliquez. Quand vous l'estompez, ça devient un marron assez chaud et je trouve pas que c'est ce qui se travaille le mieux. Ça dit c'est quand même franchement pas mal. Et les Color Sticks c'est 7€. Ensuite on a un petit Super Shock Shadow en teinte Tassel. Pareil, je l'utilise dans mon précédent tuto en coin interne. Les Super Shock Shadow je les trouve vraiment chouettes. Ce sont de très beaux fards qui ont une très chouette texture. La seule chose c'est que moi j'en avais acheté 2 et je trouvais qu'ils devenaient secs très vite. Donc vous savez plus trop les prélever. Mais la couleur est super jolie et c'est quand même je pense vous voyez bien intense, bien pigmenté, vraiment pas mal. Il y avait également un Fresh Kiss Lip Lacquer en teinte Sidecar. Donc c'est un genre de rouge un peu plus bordeaux que ce que je porte maintenant, lumineux, c'est vraiment pas mal. La seule chose c'est que je trouve que ces produits là, surtout pour ce genre de couleur, l'applicateur est assez épais sur les bords et en fait la majeure partie du produit se trouve au centre, donc c'est difficile de faire un contour bien net, surtout avec une couleur pareille, donc il faut d'office un crayon, c'est-à-dire c'est un très chouette produit, l'effet sur les lèvres est super beau et ça c'est 8€. Je vais pouvoir en profiter pour jeter tous les cartons, je vous dis pas comme j'avais hâte. Et enfin en dernier produit on a une super jolie palette que j'avais jamais vu passer, c'est la Plush Like Me. Elle est très jolie, c'est une palette de 12 fards qui se présente comme ceci. Je pense que vous voyez que le packaging est magnifique, avec une partie en velours comme ça, c'est super beau, ça fait super quali. Et elle se présente comme ceci, c'est une palette un petit peu nude avec un fard légèrement kaki, des fards un petit peu plus mutés ici, un beau bordeaux. Je pense que c'est une palette qui peut plaire un peu à tout le monde et avec laquelle vous pouvez faire des looks très marqués ou très légers. Je la trouve quand même super jolie. J'ai augmenté la lumière, je pense que c'est mieux parce que dehors il n'y a plus du tout de lumière. Elle est très jolie, c'est des très belles palettes et franchement le packaging en velours comme ça, c'est splendide. Je crois que je vais la garder quand même parce qu'elle est très belle, mais en même temps j'hésite puisque je me dis que ça pourrait faire super plaisir. Je sais pas, mais en fait le packaging est tellement beau. I don't know. Je la laisse de côté et on verra ce qu'on en fait. Et cette palette là c'est 18€. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense qu'on a en valeur à peu près 3 fois le montant de la boîte, voire peut-être même un peu plus. Donc clairement si vous aimez la marque, si vous avez envie de faire un petit peu un effet cadeau de Noël où vous savez que vous commandez mais vous savez pas ce que vous allez recevoir, je vous conseille à fond les Mystery Box. Je trouve que ça vaut vachement le coup chez Colourpop parce que même s'il y a quelques produits que vous gardez pas, par exemple je vais pas garder le mascara, je vais pas non plus garder peut-être la palette et je vais également aussi donner un des scrubs pour les lèvres, mais je pense que vous voyez que ça reste quand même vraiment rentabilisé, ça vous permet en même temps de découvrir des petits produits que vous auriez pas forcément achetés. Et du coup pour vous montrer un petit peu mes petits achats personnels, parce que j'en ai quand même fait quelques-uns. Déjà je vais commencer par ça puisque je vous disais que de base je suis pas très branchée quad et qu'au final j'en ai quand même acheté. J'en avais commandé moi-même 2, donc j'étais très contente d'avoir 2 dans la Mystery Box. J'ai pris le Really Ruby. Vous allez voir que j'étais un petit peu dans toute cette ambiance là, un petit peu burgundy, mutée, etc. Je la trouve super jolie cette petite palette, pareil je m'en suis déjà servie. Et celle-ci elle casse pas. Comme la Acai You, par contre vous allez voir que l'autre, le coin est cassé de la même façon. Je la trouve super jolie, j'aime beaucoup la petite harmonie, je trouve que c'est parfait pour des petits looks en 2 go. Vous savez quand même faire 3, 4, 5 looks,
des marqués, des plus légers. Je trouve que ça vaut quand même vraiment la peine ce genre de petite palette. Et j'ai aussi pris celle-ci, la The Bold and the Aries. C'est du coup une palette de la collection Zodiac. Ils ont sorti à chaque fois une palette et il me semble que c'est un rouge à lèvres par signe. Malheureusement celle du Verseau je suis pas du tout fan, du coup j'ai pris le Bélier. Très joli, dans les teintes un petit peu chaudes comme ça, mais légèrement mutées aussi. Et là c'est pareil, vous voyez je vous disais le couvercle a pété exactement de la même façon que sur la palette Mango. Et du coup c'est trop dommage parce que pareil, le couvercle tient plus. C'est vraiment nul parce que à 10$ en plus c'est quand même pas donné pour une petite palette comme ça quand on voit le prix des plus grandes palettes Colourpop. C'est cher par rapport au reste. C'est trop dommage que franchement le packaging est super joli, ça fait très quali je trouve parce qu'on sent que c'est du plastique épais et c'est assez lourd. Mais en fait ça casse en deux et ça c'est trop dommage. Toujours en palette quand je vous dis que j'étais à fond dans ce genre de teinte un petit peu muté, burgundy, etc. J'ai pris la palette Amor. Donc là par contre c'est dans les petites palettes de 5 fards comme ça. Et la palette se présente comme ceci, c'est pareil, c'est une palette un petit peu de mauve muté, trop beau. Au centre, vous avez des paillettes compressées, vous avez un super beau fard, un petit peu prune, lumineux, splendide. Vous avez toujours des petits noms à l'arrière, ce qui est très mignon. Vous avez également ça sur les petites palettes de 4 fards. Mais franchement, je suis trop contente. Je la trouve très jolie. J'ai trop hâte de m'en servir un petit peu plus. Il me semble que j'ai juste utilisé ce fard-ci pour foncer quand j'ai fait un make-up avec la palette Acai You. Donc j'essaierai une fois de faire un petit look avec, mais franchement, c'est trop mignon. Et toujours dans le même genre de teinte, j'ai craqué sur un fard à paupières mono. C'est le Call You Mine. En fait, il y avait pas mal de soldes dans ce que j'ai pris. D'ailleurs, je pense que la petite palette ici, la Really Ruby et la Amor, c'était des palettes qui étaient en promotion. Et pareil pour les petits fards, du coup, ça valait trop la peine. C'est un fard comme ça, pareil, un petit peu prune. La texture est super agréable. Et du coup, ça c'est pour mettre dans les palettes, puisque c'est des fards en recharge, en refil. Et toujours en refil, j'ai pris le fard Millie, qui là par contre est un genre de petit cuivre. Je sais pas trop si vous pouvez voir un petit peu comme c'est joli, mais j'avais l'impression que c'était pas du ochro, mais il y a un côté un petit peu où l'extérieur du fard paraît plus foncé. Donc ça, dégradé un peu partout sur la paupière, ça peut être super joli. Une des raisons pour lesquelles je voulais passer cette commande, c'était la sortie de ce produit-là. Ce sont les Face and Body Bronzing Balm de la gamme Sol Body. C'est du coup, comme vous en doutez, des bronzers crème comme ça, en genre de baume. C'est trop beau, le packaging est super quali. C'était pas donné comme produit par rapport à Colourpop, mais le petit opercule là, c'est en plastique dur, donc c'est vraiment fait pour être réutilisé. Et le produit ressemble à ça. Alors j'ai pris la teinte light, par contre je me suis un peu loupée, je pense que vous voyez que c'est assez clair. Alors je vais la garder parce que je pense qu'en hiver ce sera pas mal pour faire un petit effet un peu bronzer léger. Mais je sais pas si vous voyez, c'est pas très foncé par rapport à ma teinte de peau. Il y a une odeur pas de noix de coco mais légèrement quand même. Ça sent un petit peu chaud, ça sent l'été, c'est trop agréable. Et la texture est très bien, ça se fond très bien, c'est très crémeux. Je trouve que le nom est très bien donné, hein, c'est vraiment comme un baume. Et j'ai également craqué pour ceci, c'est la Pretty Fresh Pressed Face Powder. Alors c'est supposé être un fond de teint poudre. Je trouve pas que ce soit super pigmenté pour un fond de teint poudre, mais en gros c'est une Creamy Pressed Powder. C'est supposé être un peu multitâche, se fondre facilement dans la peau avec une couvrance modulable parfaite pour porter seule, pour fixer le make-up ou en petit touch-up. Pour une couvrance légère, il vous dit d'utiliser un pinceau un petit peu fluffy. Et pour plus de couvrance, utilisez la Press Powder Puff, qui est du coup dedans. Vous avez une petite puff comme ça, c'est pas trop le genre de truc que j'utilise. J'ai pris la teinte Light 7, je pense que vous voyez que c'est un petit peu clair. Alors pour fixer le maquillage, ça passe. Par contre, à utiliser seul, c'est un petit peu trop clair pour ma peau. Mais j'ai vraiment trop du mal à chaque fois de choisir les teintes chez Colourpop. Je pense pas que vous puissiez avoir une aussi forte couvrance par exemple qu'avec le fond de teint Studio Fix Poudre de chez MAC. C'est quand même plus léger, cela dit ça m'a l'air pas mal du tout. Et je sais pas s'il compte sortir juste des refils, mais vous avez un petit trou ici qui me fait penser que vous savez sortir le petit pan. Donc peut-être que c'est une possibilité. C'est super bien fait quand même parce que vous avez un grand miroir et c'est quand même assez compact comme packaging. Franchement c'est pas mal du tout. J'en ai aussi profité pour recommander le No Filter Concealer. Je l'avais déjà acheté il y a 3-4 ans je crois. J'avais pas été très fan de la texture. Mais je sais pas si vous me suivez déjà à l'époque, mais à ce moment là je faisais tout mon teint à l'anti-cerne. Alors que maintenant j'utilise des fonds de teint et des anti-cernes. Donc voilà, je voulais une fois retester parce que la description c'est quand même vraiment ce que j'aime, à savoir un anti-cerne supposé être full couvrant et mat. Je vous en donnerai des nouvelles. J'ai également pris un petit stamp liner. C'est le Moon parce que j'en ai déjà en forme d'étoile, j'en ai déjà en forme de cœur. Et du coup je voulais une fois en forme de petite lune. C'est très joli, par contre ça tient super bien. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir ce que ça fait, mais c'est vraiment un petit croissant de lune tout mignon. Je m'en étais servi la fois passée pour justement le tester comme ça et me donner une petite idée de ce à quoi ça ressemblait. J'avais beau me laver les mains, me la démaquiller, c'est resté genre comme un effet tatouage, vous voyez. Genre c'était plus aussi intense que ça, mais ça faisait un effet un peu bleuté dans la peau. À savoir quoi, faites gaffe si vous l'utilisez parce que j'ai peur que ça vous laisse une marque pendant plusieurs jours. J'ai aussi bien évidemment repris de mes produits favoris, aka les Super Shock Cheek en blush, je les adore. Ça fait vraiment partie de mes blushs préférés, je crois que j'en ai avoir 7 ou 8 déjà des comme ça. Et là j'ai recraqué pour 2 teintes, j'ai pris une seconde teinte dans la gamme Tinkerbell. J'ai déjà la teinte Magic Moon que j'aime beaucoup parce qu'elle a un fini un petit peu lumineux sur les joues et que c'est trop
trop beau. Mais c'est une teinte qui est légèrement rosée et en fait il y avait cette teinte-ci que je trouvais trop belle qui avait l'air d'avoir le même effet que la teinte Darling. C'est un petit peu comme un marron cuivre mais c'est trop beau et effectivement il y a ce côté un petit peu métallisé qui est juste trop beau. Et j'adore. En blush comme ça, c'est canon. Et j'ai aussi craqué pour une autre teinte que je pensais un petit peu moins foncée. Mais en fait, c'est parce que j'ai trop craqué sur le fini du coup du Magic Moon. Et je voulais d'autres teintes avec ce genre d'effet. Donc j'ai pris la teinte Sound Grape. Qui est un fini Pearlized. Ah, mais peut-être que celui-ci aussi. Ah, sur celui-ci, c'est pas précisé. Mais les Pearlized, du coup, c'est des finis qui sont un petit peu lumineux comme ça. Et donc là, mais ça ira très bien avec, comme vous avez vu, les autres fards à paupières. C'est une teinte qui sera parfaite pour cet automne parce que c'est un genre de muté, de nouveau, un petit peu violet. Et ça, en automne, ça va être vraiment canon. C'est super joli. Il y a de nouveau cet effet un petit peu métallisé dedans qui va faire un teint super frais. Et en fait, ce que j'adore avec les Super Shock Cheek Blush, c'est qu'en fait, c'est des textures un peu entre la crème et la poudre. C'est une texture un petit peu mousse, super agréable à utiliser, très fine sur la peau, qui met pas en avant la texture, qui se fond très bien dans le teint, poudré ou non. Donc c'est parfait, je pense, pour tout type de peau. Moi, personnellement, j'ai la peau grasse, donc j'utilise ça que sur mon teint poudré. Et en dernier, j'ai craqué pour 2 produits lèvres. Un Fresh Kiss aussi, je savais pas du tout qu'il allait en avoir un dans le colis, mais là j'ai pris du coup la teinte Speak Easy, qui est une teinte beaucoup plus neutre, un petit peu café au lait, je la trouvais super jolie. Je cherchais en fait une teinte un petit peu nude dans cette gamme-là, l'effet glossy est canon. Et du coup pour celui-ci, comme c'est un nude, le fait qu'il n'y ait pas autant de produits sur les bords pour faire une ligne super précise, c'est moins choquant. Il y a une odeur vanille juste trop agréable et la texture est quand même vraiment agréable. C'est un petit peu comme un baume en même temps, assez épais mais pas lourd sur les lèvres, genre juste un petit peu crémeux, confortable, c'est super agréable et la teinte est trop belle. C'est un genre de nude un petit peu chaud, légèrement caramel comme j'aime. Et j'ai également craqué pour un Luxe Lipstick. Ça en fait ce sont des rouges à lèvres mat, un petit peu comme les Powder Kiss de chez MAC. Ce sont en fait des rouges à lèvres mat avec un fini légèrement poudré qui du coup ont un effet un petit peu lissant. Et cette teinte là est trop belle, c'est typiquement mon genre de teinte. Un genre de nude foncé, un petit peu rose marron, je le trouve vraiment canon. Voilà ce que je vous disais, je sais pas si vous voyez, mais on voit vraiment toujours la lune et ça fait vraiment un effet tatouage. Parce qu'on sent que c'est genre imprégné dans la peau et ça fait vraiment cet effet un peu bleuté d'un vieux tatouage, vous voyez, c'est très particulier. Donc voilà, si vous voulez vous faire tatouer une petite lune, bah écoutez, vous pouvez tester avec ça, vous le mettre quelque part et voir un petit peu l'effet parce que franchement, c'est vraiment très similaire. Et bien écoutez, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo pour en revenir à la Mystery Box. Comme je vous l'ai dit, je trouve que ça vaut vachement la peine. Je pense que c'est vraiment intéressant si vous n'avez jamais testé la marque. Si vous avez déjà craqué pour des Mystery Box Colourpop, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme ça pourra donner un petit peu plus d'idées aux gens qui pourraient éventuellement craquer et qui hésiteraient. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!